Bonjour, on m'a demandé de faire une vidéo sur les petites astuces avec les enfants de 2 ans. Les enfants de 2 ans, en anglais, c'est le terrible two et vraiment, ça porte bien son nom. Nous, on dit le stade de l'opposition. C'est un moment où l'enfant va... alors l'opposition, c'est pas très joli, il va s'opposer à ses parents, ou va être terrible en anglais, c'est pas mieux. En gros, il va vouloir découvrir son autonomie, son indépendance, sa volonté, ses compétences et vouloir tout expérimenter. Mais tout, c'est-à-dire même si papa fait de la tronçonneuse, il veut essayer aussi la tronçonneuse. Donc ça, c'est vraiment dangereux et pas facile. Donc l'astuce vraiment extraordinaire avec les enfants à cet âge-là, c'est de les faire participer à tout. Tout simplement, vraiment avec des choses très faciles, plutôt que de lui dire viens mettre tes chaussures, où c'est une injonction, c'est un ordre, il déteste ça à cet âge-là, c'est est-ce que tu veux mettre les chaussures rouges ou les chaussures bleues. Viens dans ton bain, c'est un ordre, on va lui dire dans ton bain, tu veux de la mousse ou tu veux pas de mousse. Et là, l'enfant, il va venir. Est-ce que tu veux que c'est moi qui mets le produit pour faire la mousse ou c'est toi? Évidemment, c'est lui, parce que c'est moi tout seul à cet âge-là. Donc, évidemment, ça paraît facile et ça l'est quand on est en forme, quand on a bien dormi, quand on n'a pas d'autres problèmes dans la journée d'être créatif et de lui dire en permanence aide-moi à enlever ton body, aide-moi à mettre la table, aide-moi à couper un concombre et on lui donne un petit couteau exprès, on l'installe à côté sur une tour Montessori, aide-moi, voilà, pour tout, il peut toujours aider, même la tronçonneuse, il peut aider à tenir le chien pour pas que le chien vienne, que ce soit pas dangereux, il peut aider pour tout, puis des fois des choses bien sûr qui ne servent à rien, mais ça il le sait pas. Donc ça c'est les astuces. C'est facile en fait de faire ça. Vraiment quand vous êtes reposé, essayez, c'est incroyable. Et là il n'y a plus aucune frustration puisque il participe, il est autonome et il est extrêmement content. Mais là où ça se complique, eh bien, c'est quand on est fatigué, quand on est énervé, quand on déménage, quand on est toute seule, quand on en a plusieurs à charge, eh bien là, ça devient difficile. Donc, heureusement, il y a Isabelle Filiosa qui a écrit un livre qui s'appelle On a tout essayé, qui est vraiment extraordinaire, avec des petits dessins, des petits cas pratiques. Et je cite Isabelle Filiosa parce que c'était la première à écrire ces livres-là, mais il y en a plein, il y a des blogs de parents. Donc n'hésitez pas à imprimer, il y a des fiches avec des petits dessins pratiques, à mettre ça un peu chez vous, tant pis si ça fait un peu salle de classe. Mais ça vous permet quand vous êtes fatigué, que vous n'avez plus d'idées, de se dire ah oui c'est vrai, alors qu'est-ce que je peux faire? Ah oui, je peux faire comme ça. L'enfant qui ne veut pas rendre un jouet en partant de la consultation, moi je lui tends la baisse-langue dont il s'est servi en échange et il est très content en échange. Dès qu'il est actif, dès qu'il participe, c'est des enfants adorables, ils veulent juste participer. Et mettez-vous à leur place, on passe notre temps à leur dire dépêche-toi, fais ci, fais ça, non, fais pas ça. Donc c'est vraiment pas facile pour eux cet âge-là. Donc c'est à nous de les aider en les faisant participer pour tout. Alors oui, c'est plus long. Oui, il faut prendre 20 minutes d'avance à chaque fois pour faire le repas, pour faire le bain, pour s'habiller, pour aller à l'école, pour aller chez nounou, tout ce qu'on veut. Mais c'est quand même beaucoup mieux sans les pleurs et sans les colères des adultes comme des enfants. Voilà, donc mettez-vous des penses-bêtes, lisez des livres et des blogs et trouvez plein de petites astuces pour survivre à cette année difficile de la 2e année. Bon courage!